Votre magazine Bomoko Film est une émission consacrée essentiellement au cinéma africain. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous souhaite le bienvenu. La musique est l'art de combiner les sons et cet art a toujours accompagné certaines scènes dans le cinéma. Les pourquoi de la présence de la musique dans le cinéma et comment cela est-il arrivé, c'est à découvrir dans notre rubrique Un métier dans le cinéma. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. Qui contribue vraiment à l'histoire du film. Cette fois, ça y est! Oh mon Dieu! Accroche-toi bien! Au début du cinéma, il était difficile de pouvoir enregistrer le son. La musique était là juste pour compléter le décor. Et c'est bien après ça qu'on s'est rendu compte que la musique pouvait aussi contribuer au film autant que les acteurs. C'est ainsi qu'on va commencer à s'appesantir un peu plus sur la musique dans les films. Je pense qu'il y a certains films, lorsque vous entendez juste la musique, vous savez directement vous référer à ce film-là. Vous avez des fois des réalisateurs qui écoutent déjà de la musique, ils écoutent par exemple une chanson, cette chanson lui plaît, il se dit bon, cette chanson m'inspire pour un film, j'aimerais bien que cette chanson puisse être dans mon film. Là, il utilise une musique déjà préexistante. Mais il arrive des fois où vous avez des réalisateurs qui peuvent faire le choix carrément de faire appel à un compositeur de musique ou un artiste qui va composer une musique spéciale pour le film qu'il est en train de faire, de réaliser. Il y a des fois dans un film, vous avez des scènes où il y a un musicien qui chante. Le réalisateur peut faire le choix de pouvoir enregistrer ça en live, la musique en live, tel que le fait pour les acteurs là qui sont en train de parler. Il peut arriver des fois où la musique est déjà préenregistrée et les acteurs sur la scène ne font que faire des... C'est comme un playback quoi. Donc il faut comprendre la scène, elle parle de quoi, c'est quel genre d'émotion qu'on veut transmettre dans la scène. Et en fonction de ça, maintenant on peut commencer à avoir un fil conducteur qui va vous aider dans votre inspiration. Je crois que le cinéma est un très grand moyen, un très bon moyen de se faire connaître. Moi, je vous conseillerais, si vous avez une occasion ou quelqu'un qui vous approche pour faire une musique de film, il faudra vraiment bien réfléchir, être très ouvert, ça peut ouvrir beaucoup d'horizons. Dans Parlons Festival, nous allons découvrir le festival Premier Plan d'Angers, un festival qui se tient en France, précisément à Angers. Découvrons-le. La première fois que je suis venu au Festival d'Angers, c'était avec mon premier film, La vie des morts, c'était il y a 25 ans. Et puis le jury a eu la gentillesse de nous donner le prix du meilleur scénario, du meilleur film, du meilleur tout, etc. Je suis revenu avec des tas de prix. Et après, j'ai pu revenir plus tard, comme j'aime bien montrer des films, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc là, en même temps que je serai ici, je vais montrer des films de Miloš Forman. Je veux rappeler Laetitia Guest. Je suis très flattée d'être vice-présidente avec Arnaud Desplechin. Je trouve ça formidable de pouvoir revoir des films ou voir des films qu'on n'a jamais vus, comme des grands classiques, et aussi découvrir des nouveaux metteurs en scène. Je trouve ça très très important. Je le trouve finalement très riche, ce festival. Donc je pense que c'est aussi une façon de regarder le cinéma à la fois dans son développement, son renouvellement, mais aussi quand même de prendre du plaisir à des grandes œuvres qui sont restées. Le cinéaste et réalisateur Austin Kachala est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur son film intitulé Les Calvaires. Suivez. Mon nom est Austin Kachala et je suis un cinéaste. Ça fait presque 2 ans jour pour jour depuis que je suis dans ce métier du cinéma. Pour l'instant, j'ai qu'un film à mon actif, c'est Calvaire.
Calvaire, c'est l'histoire d'une dame, Morgane. Elle se bat corps et âme contre le cancer de son fils. Elle croit jusqu'au bout à la guérison de son enfant, jusqu'à ce qu'on lui dit que son enfant ne va pas guérir. Pour arrêter la souffrance de l'enfant, il faudrait qu'il y ait une euthanasie. Et en tant que mère, c'était un choix difficile pour elle. Et dans ce film, je vais se raconter comment est-ce qu'un beau matin paisible, la maladie peut surgir de nulle part et bouleverser toute une vie. S'il vous plaît, docteur, dites-moi un peu. De quoi souffre mon fils? Eh bien, d'après les examens, madame, votre enfant a une néoformation hépatique. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est une tumeur au foie. L'acteur, d'abord, le docteur, c'est le professeur Ntondo Delina. On est allé lui voir pour lui dire, professeur, on veut tourner un film, on veut qu'on puisse jouer dans le film. Et le docteur a lu le script, le scénario. Il a vraiment aimé et il nous a accompagnés dans le projet. L'enfant, Adrien, c'est l'ami de mon cousin. Et je lui dis qu'à mon petit, toi vraiment, tu es un peu courageux que je te vois vraiment dans mon film, quoi. Il aime beaucoup le cinéma et il a vraiment aimé. C'était vraiment une très belle aventure pour lui. Adrien, écoute, toi et ton ami Alexis, vous me dérangez avec votre ballon. Maman, c'est du basketball. C'est bruyant. Alors? C'est une balle de basket. Mais jouer en faisant moins de bruit? Je peux pas, maman. C'est du basket. Ah ben vas-y. Le cinéma pour moi, c'est même plus une question de passion. Et quand j'étais tout petit, maman ne voulait pas que je puisse sortir et elle me mettait devant la télé dans son petit salon. Et c'est là que je commençais à suivre des films et je commençais à aimer. Le cinéma a toujours fait partie de moi, quoi. L'enfant est entré dans le coma. Il se réveillera. Il se réveillera un moment. Financièrement, c'est aussi très difficile de tourner à Kinshasa. On avait une caméra, un enregistreur son et on est parti avec le courage et l'envie. Et on ne s'est pas vraiment soucié de l'argent, même si l'argent, sans argent, on ne peut pas vraiment tourner. Mais on a pu avec la volonté et l'envie. Ta famille a encore besoin de toi. Même dans son profond sommeil, Morgane parlait à Adrien. Elle souhaitait plus que tout son réveil. Voilà, tous ces cinéastes qui veulent faire des films et qui n'ont pas de moyens, faire un film, c'est vrai, sans moyens, on ne peut pas faire un film. Mais pour faire un film, il faut juste de la volonté, de la passion et il faut vraiment y aller contre vents et marées. Il faut juste travailler durement et un peu de la discipline et de la volonté. On va toujours arriver. Alors, pour arrêter la souffrance de l'enfant, le mieux est de faire une euthanasie. Pardon? Jamais. Jamais. Jamais je n'accepterai l'euthanasie! Croyez-moi, il y a beaucoup de films congolais qui gagnent des prix à l'extérieur et des très bons films. Il faut juste que les Congolais aussi commencent un peu à s'intéresser à leur cinéma et ils ne seront pas vraiment dessus parce que c'est vraiment des films de qualité. Charlize Theron est une actrice sud-africaine qui fait parler d'elle dans le cinéma hollywoodien. Sa carrière et sa vie, c'est à découvrir dans les scripts. I hate to burst your little crazy lady bubble, but it must not have been all that great, because I don't remember you. Charlize Theron, née le 7 août 1975 à Benoni en Afrique du Sud, est une actrice, productrice et ancienne mannequin sud-africaine naturalisée américaine. Son adolescence est marquée par un drame familial. Sa mère abat son père, qui l'avait agressée. Décidée à fuir un pays qui ne peut lui offrir un épanouissement personnel, elle est engagée par le Joffrey Ballet de New York jusqu'à ce qu'une blessure au genou la contraint à abandonner définitivement la danse. Charlize Theron, après 8 mois de cours d'art dramatique, elle décroche ses premiers rôles dans L'Associé du Diable en 1997. Qui êtes-vous? On me donne tant de noms différents.
Dans ce film, Charlize Theron partage l'affiche avec Al Pacino et Keanu Reeves. Elle joue le rôle d'une épouse schizophrène. En 1998, elle tourne dans Prêt à tout pour sauver mon ami Joe, un gorille géant. Dès lors, sa carrière décolle et elle devient l'une des comédiennes les plus demandées du circuit hollywoodien. L'année 2003 reste à ce jour la plus importante pour Charlize Theron puisqu'elle tourne dans Braquage à l'italienne, son plus gros succès commercial, et Monster qui lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice. Une consécration qui l'amène à s'orienter vers des films au sujet plus grave comme dans La Vallée des Lats en 2007. Un choix de carrière qui ne doit pas faire oublier que l'actrice sait aussi faire preuve d'humour, comme le prouve sa participation aux côtés de Will Smith dans la comédie fantastique et très lucrative Hancock en 2008. Dans ces films, cette Sud-Africaine est élue femme de l'année par un organisme. Tu reviens habiter ici ? En 2012, elle rejoint la grande famille du cinéma américain indépendant en s'illustrant dans la comédie Young Adult. Vous avez réservé? Non. Il y a un chien dans votre sac? Non. On accepte les petits animaux moyennant caution, bien sûr. Ah, très bien. J'ai justement un petit chien dans mon véhicule. La même année, elle incarne une reine maléfique dans une adaptation fantastique de Blanche-Neige intitulée Blanche-Neige et les chasseurs. Jadis, cela me peinait d'être la cause de tant de désespoir. Début janvier 2014, son porte-parole annonce qu'elle devient mère pour la première fois en adoptant un petit garçon prénommé Jackson en Afrique du Sud. La même année, Sean Penn confirme être en couple avec Charlize Theron, mais leur rupture est annoncée le 17 juin 2015. Toujours la même année, elle fait confiance à Seth MacFarlane, les réalisateurs des TED, pour s'aventurer dans la comédie. Oh mon Dieu, regarde, ils disent que pour qu'on puisse avoir un bébé, tu dois prouver que tu es une vraie personne devant une cour de justice. C'est un cauchemar. En 2015, elle interprète le rôle féminin principal, celui de l'Impérator Furiosa, dans les blockbusters Apocalypse, Mad Max, Ferry Road de George Miller. Le long métrage a reçu 6 Oscars lors de la 88e cérémonie des Oscars. En 2017, elle joue le rôle titre du film d'action Atomic Blonde qu'elle produit également, secondée par James McAvoy, qui ne fait que confirmer la puissance que représente cette Sud-Africaine. Et n'oubliez pas, ne faites confiance à personne. Cette production est plébiscitée par la critique et rencontre un franc succès au box-office. Charlize Theron est alors considérée comme la nouvelle reine de l'action. En 2018, Charlize apparaît déjà dans les films Tully, une comédie sur la maternité et ses petits tracas. Au revoir.